tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Grand Prix de Hongrie qui a eu ce week-end au Hungaroring. Et tout d'abord, on a eu le droit au premier doublé McLaren depuis 3 ans avec une victoire d'Oscar Piastri, sa première en Formule 1 devant Lando Norris. Pourtant on a eu des petits cafouillages, la stratégie McLaren a encore une fois pas été impeccable. Mais à l'arrivée, ils font quand même le doublé, donc ils étaient clairement au-dessus. Hein, voilà. Même si on a cru qu'il y avait peut-être des menaces de certains pilotes à la fin, globalement c'était sécurisé. Et le problème c'est qu'il y a eu on a demandé à Piastri de reprendre sa position à Norris, du coup, et ça a créé une sorte de conflit entre les deux. Enfin, pas entre les deux, a priori ça va, mais l'équipe s'est assez mal débrouillée à ce niveau-là. Ça a créé une sorte de conflit entre Norris et l'équipe, ça a été un peu tendu, mais ça s'est plutôt bien passé à ce niveau-là. Apparemment, ça va. Ensuite, on a eu un duel pendant une bonne partie de la course entre Hamilton et Verstappen, qui a fini par un accrochage. Alors Verstappen est parti a été soulevé par Hamilton, mais bon, il a bloqué les roues, donc c'est lui qui était quand même responsable. Il a perdu 2 positions, donc c'est pas très grave. Hamilton qui prend un nouveau podium, je crois qu'il a un podium de plus que Russell maintenant. Il prend d'ailleurs il passe d'ailleurs devant au championnat. Donc la Mercedes a semblé pas trop mal ce week-end. D'un autre côté, Ferrari est encore un peu moyen. C'était pas aussi catastrophique que à certains grands prix, mais c'était pas dingue. Ils font 4 et 6, donc c'est pas exceptionnel non plus. C'est loin de l'équipe qui jouait les podiums au début de l'année, mais ça reste un peu mieux par rapport aux courses cataclysmiques, notamment pour Leclerc qui finit 4ème, c'est son meilleur résultat depuis Monaco. Bon, Perez, il s'est encore planté en qualification, tout comme Russell, mais lui c'est parce qu'il avait plus d'essence pour faire son tour, c'est compliqué. Erreur de l'écurie, ça c'est quand même pas terrible. Et Perez fait plutôt une bonne course, il remonte pas mal, et puis comme c'est serré, je pense qu'il fait une bonne course. Mais ça reste compliqué parce que 7ème à l'arrivée, c'est pas suffisant avec Red Bull, Max fait que P5, c'est pas non plus catastrophique. En revanche, ce qui est catastrophique, c'est Alpine, parce que 18 et 20, avec un DNF, c'est vraiment mauvais, avec une qualification catastrophique. On fait pas ressortir les pilotes en Q1, c'est clairement la mauvaise idée. Donc la dernière ligne pour les deux pilotes avec un départ de Pierre Gasly depuis la bonne Islande qui abandonnera de nouveau, comme à Silverstone. Au milieu de tableau, on a eu donc AlphaTauri, Aston, Williams et Haas qui ont été assez moyens. Ça a été moins bien par exemple. Ça prend quelques points de côté d'AlphaTauri et Aston, mais c'est pas non plus ça joue pas pour Aston, ça joue pas parmi les équipes qui devraient jouer a priori. Sauber, bon, ils sont toujours assez loin et je pense pas qu'ils pourront faire la moindre chose d'ici la fin de la saison. Ça va être potentiellement la pire voiture. Alpine c'est de nouveau compliqué, mais on verra parce qu'ils ont quand même marqué des points contrairement à Sauber et je suis même pas sûr que ça arrivera. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. C'était un court débrief de ce Grand Prix de Hongrie 2024 de Formule 1. J'espère qu'elle vous aura plu et on se dit à demain pour une prochaine. Allez, ciao.